IA par jour, lettre 33. Par une IA par jour. Nous sommes 3500 aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour ce rendez-vous du samedi qui continue de grandir. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés. Je suis Bertrand Formet. Je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. La plupart du temps, on ne choisit pas vraiment le niveau d'autonomie qu'on laisse à la machine. On utilise une application, et ce niveau s'installe avec, par défaut. Cette semaine, un outil a posé la question explicitement. C'est rare, et ça méritait bien un focus. On se lance et on pose le pied sur le fil. Le focus, les publications de la semaine et les lectures partagées nous attendent. En testant Holotab cette semaine, j'ai pensé à Clico dont on avait parlé dans le focus de la lettre 29. Clico, comme d'autres extensions déjà testées, s'installe dans le navigateur et propose un chatbot en surimpression des pages visitées. L'IA générative est là, disponible, c'est nous qui décidons de l'ouvrir, d'en tenir compte ou non. Le frottement reste présent, même s'il reste discret. Holotab franchit une étape de plus. Ce n'est plus un assistant posté en lisière de la navigation, c'est un agent qui navigue à notre place. On décrit une tâche en quelques mots, à l'écrit ou à voix haute, et l'extension ouvre des onglets, clique, remplit des champs, extrait ce qu'elle trouve. Comet de Perplexity ou d'autres navigateurs le proposent déjà. Ici Holotab s'insère dans notre navigateur du quotidien, sans aucune installation ou changement. On peut même enregistrer des routines pour qu'elles soient rejouées sans qu'on ait à redécrire. L'interface disparaît presque. Holotab propose 3 niveaux d'autonomie. En mode supervisé, l'agent demande confirmation avant chaque action. En mode équilibré, il agit sur les tâches courantes et ne s'arrête que pour les actions irréversibles. En mode autonome, il enchaîne sans s'arrêter, sauf face à un login ou un captcha. Ce choix, c'est nous qui devons le faire dans les paramètres. La question du degré de délégation, qu'on effleure rarement parce qu'elle est rarement posée explicitement, est ici mise dans l'interface elle-même. En choisissant le niveau d'autonomie, on réalise qu'on ne s'est pas forcément posé cette question pour les autres outils. Pour les modèles de langage qu'on utilise au quotidien, pour les extensions déjà installées, pour les automatisations déjà en place. Le niveau d'autonomie est souvent décidé par défaut. Ce que Holotab rend visible, c'est que déléguer une navigation web et déléguer une décision ne sont pas tout à fait la même chose, mais cela emprunte parfois les mêmes chemins. Enregistrer une routine, c'est confier à la machine un comportement répétitif qu'on maîtrisait et dont on pouvait décider à chaque fois de le modifier légèrement. La routine libère du temps, elle efface aussi la microdécision. Il reste une question que 3 niveaux d'autonomie ne tranchent pas. Jusqu'où laisse-t-on entrer l'agent ? Holotab navigue à notre place, il voit ce que nous voyons. Nos boîtes mail, nos espaces de travail, nos comptes, peut-être même d'autres données bien plus sensibles que nous laisserions avoir. Le mode autonome s'arrête au login et au captcha, c'est une limite technique, pas une garantie. Si le compte est déjà connecté en amont, pas d'arrêt. Et même si H Company dit bloquer l'utilisation sur certains sites et ne pas conserver les captures d'écran nécessaires au fonctionnement, elle transite bien sur des serveurs. On peut se demander ce qu'on accepte de rendre visible à un agent qu'on ne contrôle plus vraiment en temps réel, ce qu'il traverse sans qu'on y prête attention, ce que ça implique. La délégation d'une tâche de recherche et la délégation d'une navigation dans un espace personnel ne présentent pas le même niveau de risque, même si l'interface est identique. Peut-être faut-il se fixer ses propres limites avant de choisir son niveau d'autonomie, et pas l'inverse. On retrouve ici le fil du « ah ouais », plutôt que du « waouh » dont on parlait dans la lettre 28, et la question posée par écho dans la lettre 30. Ce n'est pas de savoir si la machine fait bien ce qu'on lui demande, c'est de savoir si on a bien décidé ce qu'on lui demandait. La question que Holotab pose explicitement. Peut-être faut-il se forcer à se la poser pour tous les outils qu'on utilise déjà, même si elle n'est écrite nulle part. Cette semaine, un modèle multimodal tout en un, la visualisation de données Wikipédia sous forme de frise, la production de rapports via des agents autonomes, de l'entraînement avec des quiz en duel, la conception de plans d'architecture en 2D et 3D, l'automatisation de tâches sur le web, et la génération de jeux à partir d'instructions. Muse Spark pour accéder au modèle multimodal de Meta, capable de générer texte, code, images et vidéos animées avec musique, gratuitement et sans limite. https://www.unepagea.for/muse-spark. Wiki Timeline pour transformer un ou plusieurs articles Wikipédia en frise chronologique interactive ou en liste verticale, avec mode présentation animée et partage intégré.
https://www.uneparjaf/wiki-timeline. Masquerade pour produire des rapports à partir d'une instruction, via plusieurs agents aux profils distincts qui naviguent sur le web en parallèle et synthétisent leurs résultats. https://www.uneparjaf/masquerade. LearnClash pour s'entraîner sur des quiz générés par IA, en solo ou en duel, avec un chatbot pour approfondir les réponses, sur iOS et Android. https://www.uneparjaf/learnclash. Pascal Editor pour générer des plans d'architecture en 2D et 3D à partir d'instructions en langage naturel, avec rendu réaliste et export en plusieurs formats, open source et illimité. https://www.uneparjaf/pascal-editor. Holotab pour automatiser des tâches de navigation web via une extension Chrome, avec instructions orales possibles, enregistrement de routine et 3 niveaux d'autonomie. https://www.uneparjaf/holotab. Rosebu pour générer des jeux complets à partir d'instructions, graphismes inclus, avec galerie de projets partagés et partage en ligne. https://www.uneparjaf/rosebud. Quelques lectures pour nous aider à garder l'équilibre. Éthique et société. Séverine Erel, professeure en psychologie du numérique à l'université Rennes 2, est décédée le 13 avril 2026. Spécialiste des usages des écrans, des jeux vidéo et de leurs effets cognitifs, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Séverine Erel aura été d'un apport inestimable à la réflexion sur le numérique. On pense forcément à l'ouvrage qu'elle a coordonné avec Anne Cordier, Les enfants et les écrans qu'il est sans cesse bon de relire ou de faire lire. Sur l'Express, Le Café pédagogique, Actualité et beaucoup d'autres. Je veux retrouver mon cerveau normal. Chloé Sondervorst sur LinkedIn analyse une des premières études empiriques sur la dépendance des adolescents aux chatbots compagnons, basée sur des témoignages publiés sur Reddit. 3 constats. Le besoin de soutien émotionnel qui pousse à l'usage, la conscience du glissement chez les ados eux-mêmes, et la nécessité de penser la sortie autant que l'entrée dans ces outils. IA et travail. Myrtille Gardet sur LinkedIn présente une étude de chercheurs du Boston Consulting Group publiée dans la Harvard Business Review sur la fatigue mentale liée à la supervision intensive de l'IA, le brain free. 14% d'effort mental supplémentaire, 12% de fatigue en plus, 19% de surcharge informationnelle. La promesse de libérer du temps peut se transformer en injonction à faire davantage dans le même temps. Technique et infrastructure. Gauthier Roussil publie une enquête approfondie. Les centres de données IA, entre réquisition énergétique et éclipse environnementale, ou comment les acteurs de l'IA organisent une subordination des infrastructures énergétiques à leurs besoins, des États-Unis à la France. Éducation. L'OCDE publie un rapport sur les apports de l'IA à l'éducation OECD Digital Education Outlook 2026, relayé par Étienne Grasse sur LinkedIn. Ce document explore l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation, avec des recommandations pour une adoption responsable. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale publie ses recommandations sur l'usage de l'IA en éducation, issues de la conférence internationale du 25 mars coordonnée par Séverine Erel. Les captations sont disponibles sur la chaîne YouTube du CSEN. Droit. Hugo, plateforme de la Société des gens de lettres, SGDL, face à l'utilisation massive des œuvres littéraires pour entraîner les modèles d'IA générative, souvent sans consentement ni compensation, elle permet aux auteurs d'exercer gratuitement leur droit d'opposition à l'utilisation de leurs œuvres dans les opérations de fouille de texte et de données. Philosophie et réflexion. Le -quadratin est mort, vive le -quadratin sur le blog du modérateur. L'IA a hérité ce signe typographique des textes littéraires sur lesquels elle a été entraînée, au point que les humains l'abandonnent pour ne pas être confondus avec une machine, appauvrissant la langue pour prouver qu'ils en sont. Les funambules ne regardent pas leurs pieds à chaque pas, mais elles et ils savent où est le fil. C'est peut-être ça, la posture juste avec tous ces outils. Ne pas tout surveiller, mais ne jamais perdre de vue ce qu'on a choisi de suivre et pourquoi. Le sondage de la semaine vous attend. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.